Salut la team! Aujourd'hui on n'est pas là pour un nouveau Platinum Story, on est plutôt là pour que je vous donne la liste des jeux les moins chers et les plus faciles à platiner. Comme vous le savez, certains platines sont très faciles à avoir. Néanmoins, l'argent ne pousse pas sur les arbres, et c'est plutôt compliqué si jamais vous êtes un chasseur de platine. Pour cette liste, je vais vous donner les trophées de platine les plus faciles à avoir, mais c'est pas tout. Tous les jeux dans cette liste coûteront 5 € ou moins. Les deux premiers jeux que je vais vous présenter sont 36 Fragments of Midnight et Midnight Deluxe. Ces deux jeux sont assez similaires. Et le truc qui est plutôt cool avec ça, c'est que si vous achetez le jeu sur PS4, vous l'avez également sur Vita et donc peut compter comme un double platine. Le plus facile étant Midnight Deluxe, un jeu qui est assez similaire à Angry Birds. Vous allez devoir jeter votre petit carré blanc jusqu'à l'arrivée tout en évitant les pièges. Pour 36 Fragments of Midnight, c'est assez différent parce que vous allez devoir justement récolter 36 fragments. Le trophée qui va être le plus dur, c'est de récolter les 36 fragments en moins de 6 minutes, mais avec une bonne prise en main, vous allez y arriver plutôt facilement. L'ambiance de ces jeux est plutôt agréable et relaxante, et il vous faudra compter environ 2 heures pour platiner chacun de ces jeux. Le prochain jeu, c'est Jack and Jill DX. Ce jeu-là n'est pas spécialement à moins de 5 €, mais les réductions y sont souvent, donc vous pourrez le trouver de temps en temps à moins de 6 €. Dans ce jeu, vous êtes un personnage qui ressemble énormément à Pac-Man, et le but du jeu, c'est d'aller rejoindre votre compagne de l'autre côté de la carte. Le gameplay de ce jeu est plutôt pauvre, néanmoins, vous n'aurez même pas besoin de finir le jeu entièrement pour débloquer le trophée de platine que vous déverrouillerez en moins d'une heure. Il faut également que je vous précise que, comme les deux jeux présentés avant, ce jeu-là est cross-platform et donc vous pourrez faire le platine sur PS4 et sur PS Vita. Le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est une grosse arnaque. Ce jeu s'appelle My Name is Mayo et le but de ce jeu, c'est tout simplement de prendre votre doigt et d'appuyer sur croix pour appuyer sur le pot de mayonnaise. Non, mais en fait, vous inquiétez pas, il y a des moments où en fait le pot de mayonnaise, on peut lui mettre des costumes, donc du coup ça change complètement le gameplay quoi. Enfin voilà. Mais donc du coup ce jeu, vous pourrez le platiner en moins d'une heure et il est également portable sur PS Vita. C'est un platine plutôt facile, mais avec un gameplay inexistant. Le prochain jeu que je vais vous présenter coûte un petit peu plus de 5 €, mais je me devais quand même de vous le présenter car ce jeu c'est Slide. Slide, c'est un jeu où tout simplement il faut faire des puzzles. Néanmoins, il y a une combinaison spéciale pour le premier puzzle pour avoir le trophée de platine en moins d'une minute. Si vous jouez normalement, le gameplay peut être plutôt agréable et le platine très facile, mais si vous faites la combinaison, le platine se déverrouillera automatiquement et donc ça tuera un peu tout le gameplay, mis à part si vous voulez y jouer derrière. Mais je devais vous le présenter car ce platine, c'est vraiment un platine donné. Le prochain jeu que je vais vous présenter est vraiment mauvais. Ce jeu, c'est Little Adventure on the Prairie. C'est un jeu où tout simplement vous devez avancer dans un niveau en battant des ennemis, mais ce jeu est vraiment moche et le gameplay est vraiment sale. En plus de ça, il y a des bugs, si vous sautez sur les ennemis, vous pouvez les tuer sans qu'ils vous touchent. Et ce qui rend ce platine très facile, que j'ai obtenu en à peu près une heure. Attention, bien que ce jeu existe sur PS Vita, si vous achetez la version PS4, vous n'obtiendrez pas la version PS Vita. Il va falloir racheter le jeu une deuxième fois. Pour ma part, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas envie de perdre mon temps avec un jeu aussi mauvais. Le prochain jeu que je vais vous présenter, c'est Puzzle Knight. Je ne sais pas réellement comment on le prononce. Mais dans ce jeu, c'est tout simple, vous allez devoir rester appuyé sur une touche pour faire avancer votre personnage, et sitôt que vous lâchez cette touche, le personnage va freiner, et donc grâce à ça, il va vous falloir éviter les obstacles. Malgré son prix, j'ai beaucoup aimé ce jeu, tout simplement car aucun niveau se ressemble, et le gameplay vous donne des fois du fil à retordre, mais c'est pas grave, ça vous empêche pas de débloquer ce platine en moins de 2 heures. Et donc on continue cette liste avec le jeu AER. Ce jeu était vraiment pas mal. Pour son prix, c'est vraiment un très bon jeu. Si jamais on prend vraiment son temps, on peut obtenir le trophée en 5 heures. Mais si vous suivez un guide sur internet, vous pouvez tout simplement le débloquer en 1 h 30. Néanmoins, faites attention pour le trophée cache-cache, parce que ce trophée est buggé pour certains, et donc du coup il va falloir remplir une autre action afin de le débloquer. Continuons cette liste avec le jeu Square Boy vs Bullies. Pour résumer ce jeu, c'est tout simplement le ver de terre dans Worms qui a décidé d'aller dans le jeu Street of Rage. Le gameplay de ce jeu est assez pauvre, néanmoins la difficulté est quand même au rendez-vous. Et donc grâce à ça, ça rend quand même le jeu un minimum intéressant.
Pour ce jeu, j'estime de 1 à 3 heures pour le platiner, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est cross-platform et donc vous pourrez également le platiner sur PS Vita. Iron Snoot, et oui, encore un jeu cross-platform, vous allez me dire, bah tant mieux, ça fait 2 platines. Dans ce jeu, vous allez tout simplement être un cochon et vous allez devoir dégommer tous les loups autour de vous. La jouabilité c'est plutôt facile, vu qu'en martelant tous les boutons, vous allez pouvoir jouer normalement, on va dire. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de références culturelles dans ce jeu, notamment une très grosse référence à Miley Cyrus avec son clip Wrecking Ball. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Et donc pour finir, ce jeu, vous pouvez facilement le platiner en moins d'1 heure. Super Destronaut DX, qui est un jeu qui ressemble beaucoup au jeu Space Invader. Dans ce jeu, vous allez devoir tout simplement passer les niveaux et relever certains défis. Et une fois que ce sera fait, le platine se déverrouillera. Ce jeu est plutôt intéressant et a quand même un minimum de difficulté, ce qui le rend assez cool. Et pour débloquer son trophée de platine, il vous faudra un peu moins d'1 heure si tout se passe bien. Tetra Escape, c'est un jeu de réflexion qui est plutôt intéressant. Dans ce jeu, c'est tout simple, vous allez contrôler des petits blocs et vous pouvez vous transformer, faire des sauts, etc. Et vous allez devoir rejoindre la zone en coloré. Et donc soit vous choisissez de le finir à la loyale et ça va vous prendre un certain nombre de temps, ou soit vous allez sur internet et vous cherchez les solutions et le trophée de platine sera débloquable en environ 2 heures. Ah oui, et j'ai complètement oublié de dire, mais ce jeu il est cross-platform. Prochain jeu, Inksplosion. Dans ce jeu c'est tout simple, vous allez contrôler un vaisseau et vous allez devoir défoncer tous les ennemis qui sont autour de vous tout en esquivant les pièges. Le gameplay de ce jeu est plutôt cool. Néanmoins, certains trophées vous demanderont quand même de la patience. Non pas parce qu'ils sont longs, mais parce qu'ils sont bien énervants. Néanmoins, vous pouvez débloquer ce trophée de platine en moins d'1 heure. Et encore une fois, ce jeu est cross-platform et donc disponible sur PS Vita. A noter que pour ma part, j'ai préféré la version PS Vita car on peut enlever l'encre. Et quand on enlève l'encre, tout simplement, c'est beaucoup plus facile de jouer. Et pour finir, le jeu Twin Robots, qui est encore un jeu cross-platform. Dans ce jeu, vous contrôlerez 2 robots, et ces 2 robots doivent aller jusqu'à la sortie tout simplement. Ce jeu est facilement platinable, mais pas super simple non plus, c'est pas un platine donné non plus, car certains niveaux sont assez durs ou demandent pas mal de réflexion, donc vous pouvez toujours aller sur internet pour chercher la solution des niveaux, et ça va plutôt vous aider, croyez-moi. Eh ben, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais absolument pas combien de jeux j'ai mis dedans, mais grâce aux cross platines, etc., je pense que vous pouvez faire facilement 20 platines à moindre coût. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche, partager la vidéo, la liker, etc. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un nouveau platine.